Bonsoir, bonsoir, ici Chizou, votre coach vie illimitée et abondante. Bienvenue sur ce J14 du challenge 21 jours pour plus d'abondance. Et ce soir, je vais répondre peut-être à un des freins majeurs qu'ont mes clients en spiritualité, donc thérapeute, coach spirituel, médium, peu importe. Souvent, j'entends dire que gagner beaucoup d'argent ou vouloir de l'argent, ce n'est pas spirituel. Vouloir être à l'aise financièrement, pouvoir vivre de ses dons, de sa passion, d'aider les autres, ce n'est absolument pas compatible avec la spiritualité qui nous enseigne de nous détacher de la matière. À cela, je répondrai oui, tout à fait. Plus vous vous détachez de la matière, plus vous vous élevez, c'est tout à fait évident. Mais j'ai une question à vous poser dans ces cas-là. Dans quel monde est-ce que vous vivez actuellement? Oui, un monde supérieur, on est d'accord, mais là concrètement, vous êtes incarné en humain, et pour pouvoir vivre, vous avez besoin de quoi? D'argent. Parce que ce n'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, mais d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Et tant qu'à faire, autant vivre bien, parce que comment est-ce que l'on peut guider d'autres personnes? Comment est-ce que l'on peut coacher d'autres personnes, guérir d'autres personnes, sans pouvoir vivre à côté? Alors, peut-être que vous avez un job à côté et que vous vous sentez très bien comme cela. Dans ces cas-là, cette vidéo n'est pas pour vous, bien évidemment. Mais si vous voulez vivre de votre don, vivre de votre activité, en étant serein, sereine, il est important de lever ce blocage majeur. Et ça, c'est vraiment un blocage que je rencontre très régulièrement. S'il n'est pas annoncé dès le premier rendez-vous, il va revenir en cours de coaching, tout simplement parce que c'est ancré quelque part derrière dans votre tête. Gagner de l'argent contre des dons, c'est être vénal. Et il y a beaucoup d'écoles de spiritualité qui disent qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir de l'argent contre son service de médiumnité, contre son service spirituel, parce que ça va bloquer la canalisation, ça va bloquer la communication avec les guides, etc. etc. Alors peut-être que c'est vrai dans certains cas, et je respecte totalement, mais posez-vous vraiment la question. Est-ce que vos guides, est-ce que les personnes qui vous transmettent les messages pour guérir veulent vraiment que vous ne surviviez pas à cela? De certaine façon, que vous ne soyez pas bien vous, matériellement, et que vous vous donniez à fond et à 10 000% aux autres sans penser à vous. Personnellement, je ne pense pas. Parce que il faut que ça soit donnant-donnant. Vous, c'est un principe simple de l'univers. Vous transmettez de l'énergie. Il faut bien que l'énergie vous revienne pour pouvoir continuer à l'échanger. Et bien considérez que l'argent est une forme d'énergie. Alors si vous voulez vivre que du troc ou des dons en échange de ce que vous transmettez, très bien, mais vous pouvez également avoir beaucoup d'argent pour pouvoir redonner ensuite, pas forcément le garder que pour vous, vous pouvez également le redonner. Et comme je disais dans une vidéo précédente, vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour ensuite soutenir des causes. Soutenir plein de causes qui vous tiennent à cœur et vous n'aurez plus besoin de choisir entre la SPA, peu importe d'autres choses d'animaux, ça me vient pas en tête comme ça, aller lutter contre le safari classique en Afrique, enfin je sais pas, toutes les causes qui vous tiennent à cœur, la faim dans le monde, les enfants, voilà, moi je soutiens une association qui aide les enfants qui n'ont pas accès à des chirurgies lourdes d'y avoir accès, donc je soutiens par exemple la chaîne de l'espoir pour cela, et ça me paraît important, et je vous rappelle, même quand j'étais au chômage, même quand j'ai eu des soucis, parce que j'avais besoin de faire rupture avec mon ancienne vie, je vais pas rentrer dans les détails, même là j'ai continué à donner, même un tout petit peu, mais j'ai quand même continué à donner parce que je me suis dit que moi, j'avais la chance d'être en France, d'avoir accès au chômage, d'avoir accès aux allocations, et que beaucoup de personnes n'y avaient pas accès, et que c'était ma façon de remercier pour ce que j'avais et de redonner. Donc, vraiment, posez-vous la question, est-ce que ce frein entre spiritualité et richesse est pas par hasard un frein majeur? Et si c'est le cas, eh bien c'est parti. Et si vous en êtes pas certain, eh bien c'est parti quand même, ça vous fera du bien. Alors, on commence à tapoter sur le point karaté, et comme d'habitude, soit vous répétez après moi, soit vous intégrez ce que je dis tout simplement.
Actif ou passif, du moment que vous tapotez ou que vous massez les poings, ça fonctionne. Ok. Même si je pense que l'on ne peut pas être à la fois spirituel et riche, et je le sais parce qu'on me l'a dit, on me l'a appris comme cela, et on me l'a répété même toute ma vie. Je m'aime et je m'accepte complètement tel que je suis. Même si je crois que je ne peux pas être spirituel et riche en même temps. Je m'accepte et m'aime tel que je suis et tel que je me ressens actuellement. Même si spiritualité et argent sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, et je crois qu'on ne peut pas du tout avoir les deux, je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis, avec tout mon système de croyances, maintenant. Et on commence avec l'intérieur des sourcils. On ne peut pas être spirituel et riche. Coin extérieur de l'œil. L'argent transforme les gens en monstres. Sous l'œil. Les gens riches ne sont pas spirituels. Sous le nez. Il y a vraiment un gros conflit entre spiritualité et argent. Menton. Les gens spirituels ne peuvent pas être riches. Clavicule. On ne peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Sous le bras. On peut être soit spirituel, soit riche. Sur la tête. Mais clairement pas les deux, hein. Intérieur du sourcil. Et je refuse de sacrifier ma spiritualité pour être riche. Coin extérieur de l'œil. Ma spiritualité est tellement importante pour moi. Sous l'œil. Et je refuse de la sacrifier pour l'abondance financière. Sous le nez. Je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas être spirituel et riche. Clavicule. J'ai tellement vu de preuves partout, tellement lu de choses là-dessus. Sous le bras. C'est clair, les gens riches, ils sont pas spirituels. Sur la tête. Et les gens spirituels, ils sont pas riches. C'est tous des moines. Coin de l'œil. Être riche, c'est sacrifier ma conscience. Sous l'œil. Être riche, ça va me transformer en monstre de vénalité. Sous le nez. Et ça, c'est pas du tout un risque que je suis prêt à prendre. Menton. Donc en fait, j'ai choisi d'être pauvre pour être élevé en spiritualité. Clavicule. Et je me suis convaincue que c'était le seul moyen. Sous le bras. Ma spiritualité est tellement importante pour moi. Et ma conscience, encore plus. Sur la tête. Tellement importante que finalement, c'est moi qui refuse l'argent.
Sourcil. Oui, je sais, l'argent c'est important, on a besoin. Mais la spiritualité pour moi, c'est encore plus important. Coin de l'œil. Et je sais à 100% qu'on peut pas avoir les deux. Sous les yeux. Bon, et si je me trompais? Sous le nez. Et si les autres qui m'ont raconté tout ça se trompaient? Menton. Et si on pouvait avoir les deux, l'argent et la spiritualité? Clavicule. Je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver des gens spirituels qui ont de l'argent dans le monde. Sous le bras. Oui, je suis sûre que je connais des exemples de personnes spirituelles qui gagnent beaucoup d'argent. Sur la tête. Parce que quand on y réfléchit bien, il n'y a pas de raison que ça s'exclue l'un l'autre. Intérieur des sourcils. Après tout, l'argent, c'est une énergie d'échange. Coin de l'œil. Ça ne fait rien physiquement à nous. Enfin, ça ne nous impacte pas physiquement. Sous l'œil. Par contre, ça me donnerait quand même un bon levier pour faire tout ce que j'ai envie de faire pour ce monde. Sous le nez. Parce que j'adore ma spiritualité et ma conscience des choses, de moi et de tout ce qui m'entoure. Sur le menton. Et il faut quand même avouer que j'aimerais avoir plus d'argent aussi dans ma vie. Clavicule. Et secrètement, j'ai quand même toujours voulu être riche. Sous le bras. Mais en fait, j'ai refusé d'être riche. Sur la tête. Parce que je croyais qu'on ne pouvait pas être spirituel et riche à la fois. Sourcil. Bon, en fait, tout ça, c'est des histoires, non? Coin de l'œil. Si ça se trouve, je me suis raconté des histoires depuis le début. Sous le nez. Et si être riche pouvait m'aider à être encore plus spirituel? Menton. Car être riche, ce n'est plus être dans l'insécurité. Clavicule. Avoir de l'argent, finalement, c'est être en sécurité. Sous le bras. Et donc, en étant en sécurité, on peut s'élever beaucoup plus facilement. Sur la tête. Donc finalement, être riche, ça me permet d'alimenter mon âme et ma conscience. Intérieur des sourcils. Et faire beaucoup plus de choses spirituelles, expérimenter beaucoup plus de choses. Coin de l'œil. Ça me permettrait aussi de vivre véritablement ma mission de vie. En dessous des yeux, qui est d'aider d'autres personnes. Sous le nez. Et ça peut pas être mauvais, hein? Sur le menton. Donc en fait, on peut être finalement riche et très spirituel. Clavicule. Ah, finalement, je suis un peu soulagée à cette idée.
sous le bras. Donc, je choisis aujourd'hui qu'être riche, ça me permet d'être plein potentiel spirituel. Sur la tête. Être riche me permet de nourrir mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps. Sourcils. J'ai vraiment hâte d'être riche dans ces cas-là. Coin de l'œil. Et je rentre encore plus dans ma conscience de moi-même afin d'être spirituel et riche. Sous les yeux. Car j'ai pris conscience qu'être riche m'aide à être encore plus spirituel et posé. Sous le nez. J'adore l'idée de savoir que l'on peut être riche et spirituel en même temps. Sur la clavicule. Et je choisis maintenant d'attirer à moi l'abondance afin d'être pleinement dans ma spiritualité. Main sur le cœur, inspirez et expirez. Alors, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que vous pensez que l'on peut être riche et spirituel en même temps? Spirituel et riche en même temps. N'hésitez pas à refaire cette EFT à chaque fois que vous avez le mental qui reprend le dessus, qui te dit non, 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 tu ne peux pas être dans l'abondance financière et t'élever. Ce n'est pas possible. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, surtout si vous êtes dans la spiritualité et que vous avez envie de vous épanouir pleinement là-dedans, sans avoir à regarder votre compte en banque. Sous-entendu, bien évidemment. Prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!